les amis, j'ai décidé de faire un arrêt un peu impromptu. J'ai suivi, ou pas, Google Maps et je suis tombé sur un petit panneau Erotic Garden. Je me suis posé une question, qu'est-ce que c'était? Et bien c'est un petit jardin avec certes des phallus, des représentations vaginales, des choses comme ça. Tout ça dans un jardin avec de très belles fleurs. L'entrée coûte 300 bahts, c'est dans le nord de Chiang Mai. Je vous conseille vivement d'y aller, en plus d'être reçu à la propriétaire, parce que c'est une propriété privée. Et elle vous fait visiter son jardin avec beaucoup d'amour. Et franchement, ça c'est intéressant. Eh bien les amis, bienvenue à Pai, et plus précisément aux sources chaudes de Pai. Phénomène géothermique, les sources chaudes sont très communes en Asie, surtout au Japon. D'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui me connaissent, je suis allé au Japon un bon nombre de fois. Mais j'ai jamais fait de onsen. Bon, j'ai la chance, dans ma chambre, j'ai un petit onsen privé. Bon, la chambre est pas terrible, mais j'ai pris juste pour le petit onsen privé à 20 € la nuit. Je crois que j'allais pas m'en priver.
Et voilà les amis, un beau coucher de soleil à Bay au Canyon. C'est donc la fin de ce première partie de ce trip. On va avoir encore d'autres choses très intéressantes. Bon, les amis, je me suis encore perdu. Volontairement, mais je me suis perdu. La route, à droite, direction des tout petits villages. À différence du Vietnam, je prends pas de café. Ici, je prends des petites boissons Gumi. Alors, c'est Polichi. Moi, j'adore ça. Ça fait des années que je bois ça. C'est légèrement de l'aloe vera. Donc voilà, on trouve ça pour 10-15 bahts dans les tout petits villages. Donc là, c'est encore un village tout mignon avec des paysages encore à couper le souffle. J'ai décidé de faire une petite halte sur le plus haut sommet de Thaïlande. Me demandez pas si c'est plus haut que le Mont Blanc, je dirais que non. Mais l'altitude exacte, aucune idée. Bon, c'est joli, mais je vais pas m'y attarder trop. J'ai encore un peu de route, parce que il faut rendre la moto dans moins d'une semaine.
Bon, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire entre Sukhothai et Ayutthaya? Bon, outre la distance, Ayutthaya est très proche de Bangkok, on est à peu près à 1 heure de route, 70-80 km, accessible par le train, ou Sukhothai également, accessible par le train, et plus 450 km de Bangkok dans le nord. Eh ben, on a quand même une différence notable. Sukhothai, on est dans la nature, et ici, on est dans la ville, donc c'est la tradition qui s'incorpore un peu dans la modernité de la ville. Un petit peu de Japon là-dedans, mais on en est quand même très très loin. Mais je pense que vous devez d'abord commencer par ici, Ayutthaya, voilà Sukhothai pour vous perdre. N'oubliez pas de louer au moins un vélo, un petit scooter ou une voiture, parce que tous ces sites, ils sont éloignés l'un de l'autre. Et voilà les amis, plus de 2000 km fait à moto avec la Honda CB500X. Je suis de retour à Bangkok, après ces 2000 km, ces 1864 virages, ces gens, ces petits villageois du Nord adorables, ces paysages époustouflants, la ville de Sukhothai qui m'a complètement émerveillé, la ville de Pai aussi, surtout avec le canyon et ce coucher de soleil merveilleux. Oh là là, je m'en souviendrai. Vraiment, je ne peux que conseiller aux motards de faire cette boucle. Elle est fatigante, mais elle vaut vraiment le coup. Donc là, je vais bientôt m'envoler vers une nouvelle destination qui est encore inconnue. Donc c'était Alex, j'espère que tout ça vous a plu, et à bientôt pour de nouvelles aventures.